La connerie vestimentaire dans Basta.media du 26 juillet 2023. Connaissez-vous l'Ultra Fast Fashion? C'est un système de production de vêtements jetables à très bas prix. Dans un rapport publié en juin 2023, l'ONG Les Amis de la Terre s'intéresse à la marque chinoise Shein, lancée en 2018 et leader de ce marché. En 2021, son chiffre d'affaires était de 15 milliards de dollars. En 2022, il était de 30 milliards. La recette de ce succès tient au fait de sortir toujours plus de modèles. En mai 2023, elle a ajouté sur son site en moyenne 7200 nouveaux modèles par jour, ce qui équivaut à, au minimum, 1 million de vêtements produits dans la journée, soit entre 15 000 et 20 000 tonnes de CO2 émises, selon les calculs d'une étude publiée en 2021. De plus, pour proposer des prix très bas, de 5 à 10 euros pour un t-shirt par exemple, il faut faire appel à une main-d'œuvre esclavagisée en Chine. Les ouvriers Shein font des semaines de 75 heures avec un jour de congé par mois et gagnent 4 centimes par vêtement produit. Pour que cette bêtise fonctionne, il faut que les clients jettent leurs vêtements au plus vite et c'est ce qu'ils font. Nous ne finirons pas sur le sable dans goodplanet.info du 6 septembre 2023. 6 milliards de tonnes, c'est le poids du sable prélevé chaque année dans les océans, soit l'équivalent de plus d'1 million de camions par jour ou de 2 kg par jour et par personne. Ce chiffre n'inclut pas l'extraction artisanale ou celle à petite échelle le long des côtes peu profondes. L'ONU estime que sur les 50 milliards de tonnes de sable et de gravier que l'humanité utilise chaque année, entre 4 et 8 milliards proviennent des mers et des océans. Les navires extracteurs sont comme des aspirateurs qui broient les fonds marins et les stérilisent, faisant disparaître les micro-organismes océaniques et mettant en danger la biodiversité et les ressources halieutiques. Les pays disposant de plus grandes flottes de navires extracteurs sont la Chine, les Pays-Bas, les États-Unis et la Belgique. Les conséquences sont connues et avérées. 75 à 90% des plages disparaissent, l'eau de mer s'infiltre dans les nappes phréatiques, instabilité des infrastructures, une chose semble certaine, nous ne finirons pas sur le sable. À Dubaï, l'enfer doré du capitalisme esclavagiste dans monsieurmondialisation.org du 31 août 2023. Dubaï, symbole du capitalisme mondialisé où se rencontrent nouveaux riches, jet-set, traders, investisseurs immobiliers et autres mafieux, cité qui doit sa croissance à des milliers d'immigrés privés de droits. Pour les plus riches, fiscalité de 0% pour les particuliers et de 9% pour les entreprises depuis 2023. Selon le Center for Advanced Studies, qui a publié un rapport sur le sujet le 3 mai 2022, des grands noms de la criminalité organisée ont choisi les Émirats comme résidence, profitant de l'opacité extrême du régime et d'une politique no question asked de la part du pouvoir, à la seule condition d'investir dans la péninsule. Les immigrés représentent 84% de la population des Émirats arabes unis, dont une grande majorité d'originaires d'Asie, principalement d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh ou des Philippines. Ils occupent tous les métiers difficiles et pénibles, petites mains des fourneaux, dans les hôtels et restaurants de luxe, employés du bâtiment, chauffeurs. Privés de leur passeport dès l'arrivée, ils travaillent 50 heures par semaine dans une chaleur torride, sans aucune protection sociale, et peuvent être licenciés du jour au lendemain sans raison, ce qui entraîne la perte immédiate de leur visa, et fait d'eux des immigrés illégaux expulsables dans la seconde. Entassés dans des camps pour travailleurs, très loin des centres-villes et des gratte-ciel, ils vivent dans des conditions rudimentaires et doivent souvent s'endetter pour survivre. Dubaï, l'expression la plus aboutie du capitalisme dans sa forme néolibérale, modèle auquel aspirent nos élites qui ne s'en cachent plus. Prévision et réalité dans le point.fr du 8 septembre 2023. Dans une étude publiée jeudi 7 septembre 2023 dans la revue scientifique Nature Climate Change, des scientifiques basés en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ont utilisé des données provenant de 178 carottes prélevées en Antarctique permettant de remonter l'évolution du climat sur 1000 ans et concluent que le réchauffement est plus important que les modèles le prédisaient. Mathieu Casado du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et du CNRS, principal auteur de l'étude, indique que avec nos reconstructions à partir de carottes de glace, on prédit un réchauffement qui serait entre 0,22 et 0,32 par décennie pour l'Antarctique, tandis que les modèles de climat prédisent une valeur de 0,18 par décennie, précise-t-il. En d'autres termes, le réchauffement en Antarctique représente pratiquement 2 fois la valeur de la moyenne globale. Les auteurs concluent leur étude sur la nécessité de faire travailler ensemble des paléoclimatologues, des statisticiens et des modélisateurs pour réconcilier les modèles et les observations concernant les pôles afin d'éviter de telles différences entre prévision et réalité. Des oiseaux plein les yeux dans Vert.eco du 6 septembre 2023. Un faucon pèlerin et un pélican brun en Californie pris par Jack Z. Un merle noir en Allemagne pris par Anton Trexler. Un caliste étincelant en Équateur pris par Nicolas Ressens. Un fou à pied bleu au Mexique pris par Henley Spears. Un manchot royal dans les îles Falkland pris par Levi Fitz. Des flamands nains au Kenya pris par Paul Mackenzie.
Un héros pourpré en Italie, pris par Antonio Aguti. Un Passon du Nord, en Pologne, pris par Mateusz Pieszak. Des manchons empereurs en Antarctique, pris par Thomas Vigayan. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.